dans l'argument des patients à vie, il ne s'agit pas réellement de dénoncer la dépendance médicale dans son ensemble. Les gens s'en accommodent plutôt bien sur d'autres sujets, que ce soit parce qu'ils n'ont pas de problème avec le fait de s'appuyer sur le système de santé quand ils en ont besoin, ou parce qu'ils ont un problème avec cela, mais qu'ils ont trouvé d'autres choses dont dépendre à la place. Plutôt, il s'agit de tracer la ligne entre les besoins médicaux acceptables, pour lesquels dépendre d'aide médicale n'est pas perçu comme un problème majeur, et les autres, pour lesquels la dépendance médicale devient un problème. Et cette ligne se situe toujours plus ou moins à l'endroit de la norme et du handicap. Il est normal et acceptable d'avoir besoin de lunettes pour voir, mais il n'est pas normal et acceptable d'avoir besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Il est normal et acceptable de toujours avoir du paracétamol dans sa salle de bain pour gérer les maux de tête du quotidien. Il n'est pas normal et acceptable de s'injecter des hormones une fois par mois. Les dépendances qui sont partagées par la masse et qui sont perçues comme des besoins normaux du quotidien ne sont pas dénoncées comme des dépendances problématiques. Mais les dépendances plus singulières et attachées à des classes sociales plus stigmatisées, comme celles des personnes handicapées ou trans, le sont.